Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne sur l'île d'Orléans pour découvrir une nouvelle distillerie que je connaissais pas du tout. Épisode 124, Cidrerie et Verger Bilodeau. Vous aimez les spiritueux et le terroir québécois? Alors découvrir les distilleries du Québec est fait pour vous. Rejoignez notre guide passionné, Patrick Tousignan, pour une visite en coulisses des meilleures distilleries de la province. Découvrez leur savoir-faire unique et leurs produits exceptionnels. Abonnez-vous dès maintenant et embarquez-vous pour une aventure gustative inoubliable. Découvrir les distilleries du Québec, le podcast des amateurs de spiritueux. Aujourd'hui, je suis avec Sandra Ouellette et Claude Bilodeau, du même nom que le verger. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, ça va bien. J'en connaissais pas du tout. Je connaissais pas votre verger, je connaissais pas vos produits. Je suis content de vous avoir découvert, mais pendant la prochaine 20 minutes, on va vraiment plus en savoir sur vous, sur votre passion, qu'est-ce que vous a amené au verger, puis pourquoi que vous avez décidé depuis peu de distiller. Fait que comment que ça a commencé cette histoire-là? Je sais pas qui veut commencer. Ouais, ben, je vais y aller en premier. Alors, au départ, quand les parents de Claude sont arrivés sur l'île d'Orléans, c'était un projet de retraite, de pouvoir vivre ici sur l'île d'Orléans. Et petit à petit, ils n'ont pas eu le choix de cultiver parce que le terrain était en zone verte. Donc, ils ont décidé de planter des pommiers à raison de quelques centaines par année. Et puis, petit à petit, ont décidé d'ouvrir à l'autocueillette. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un fort succès là-dessus. Et là, les gens venaient à la cueillette et demandaient des produits transformés. Et de là est venue la transformation des petits produits. Un peu plus tard, ça a été avec la demande aussi des alcools. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment à la demande de la clientèle qu'on a avancé dans le temps avec les produits, les transformations. Et la distillerie, ben, c'est un projet que Claude lui caressait depuis très longtemps. Donc, Oui, exactement. La distillerie, ben, c'est un plus, c'est une valeur de plus. C'est un dada, dans le fond, mais c'est un gros dada. J'ai suivi des formations là-dessus l'année passée. Puis, écoutez, j'adore ça, la distillation. Contrairement ben, j'avais déjà un engouement pour ça, mais je me suis découvert vraiment une autre passion, vraiment la distillation. Là, c'est un autre univers et c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. On va reculer encore un peu plus, ça. Là, tes parents, ils voient que ça développe, ça grossit, il y a la demande. C'est quand que vous avez décidé de joindre le projet? Parce que j'imagine qu'au début, ils étaient tout seul, puis à un moment donné, oups, c'est trop gros, on a besoin d'aide. Vous avez peut-être déjà vos jobs avant. Comment que ça s'est passé, le switch? ben, en fait, moi, si je recule il y a 25 ans, moi, j'étais coiffeuse de métier. Donc, avec les enfants, le travail, le métier, Claude aussi, Claude était frigoriste. Donc, nos deux métiers coordonnaient pas notre planning de temps avec les enfants, parce que des fois, ils faisaient des semaines à l'extérieur. Donc, je suis arrivée ici une journée, j'ai dit à ma belle-mère, si jamais tu as un emploi pour moi, je pense que je ferais une réorientation de carrière. Fait que moi, pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, je me suis impliquée, j'ai pris en charge toute la transformation au niveau de la cuisine, et petit à petit, je me suis en allée plus vers la boutique, puis faire vraiment les présentations de produits, recevoir la clientèle touristique avec les autobus. Donc, c'est vraiment comme ça. Moi, j'ai commencé là, en faisant une réorientation de carrière. Puis, Et moi, moi, je travaillais en réfrigération. J'ai travaillé tout de même 16 ans de temps. Mais moi, j'ai grandi sur la ferme. Fait que je l'ai vu vraiment les étapes. Là. On est arrivé ici en 79, 80, on bâti la maison. Moi, j'avais 4 ans à l'époque. Fait que j'ai toujours travaillé sur la terre, même si j'avais mon emploi à l'extérieur. J'ai grandi, je passais mes soirs et mes fins de semaine ici. Mais j'ai toujours dit à mes parents, un jour, c'est moi qui vais reprendre ça. Tu sais, j'avais déjà, euh, j'avais déjà un intérêt, là, un fort intérêt là, à reprendre ça. Fait que mon père m'a donné, puis mes parents m'ont dit, ben si tu veux t'emmener, ma Sandra déjà travaillait déjà ici à temps plein, elle avait déjà un pied dans l'entreprise. Euh, ils m'ont mis la main sur l'épaule, ils ont dit là, tu t'en viens ou ben non, tu sais, on engage quelqu'un d'autre, là, on a trop d'ouvrage, puis on ne suit plus non plus la tâche. Fait que j'ai embarqué dans le projet là, les deux pieds dedans. Fait que, au final, rendu 16 ans plus tard, avec une distillerie, un monobloc d'embouteillage, une cuverie que je pensais jamais avoir. Tu sais, je voyais les autres pousser.
Nous, on embouteillait tout à la main encore. Tu sais, oui, c'est correct d'embouteiller à la main, mais je me disais, tu sais, wow, eux autres sont rendus à une autre étape, mais je suis rendu là. Tu sais, on est rendu à s'automatiser. Tu sais, même dans la cuisine, tu sais, on a beaucoup d'appareils automatisés. Fait on suit là, l'innovation, mais on suit aussi la cadence là, de production. Puis vers quelle année à peu près que vous avez commencé à faire des cidres puis les premiers alcools là, chez vous? Les On a, premières bouteilles produites en 94-95. Encore une fois, mes parents, ils ouvraient juste au mois de septembre-octobre. Dans ces années-là, ils ont produit, je sais pas combien de bouteilles, là, je me souviens plus, mais ça a tout passé dans ces 2 mois-là, il y en avait plus. Fait qu'ils en ont produit l'autre année après un petit peu, mais là, les gens qui avaient déjà goûté les premiers produits revenaient dans l'été, revenaient l'hiver, cognaient à la porte de la maison, disaient, écoutez, moi, je vais avoir une bouteille de cidre. C'est comme ça que ma mère elle a commencé à rouvrir un petit peu plus l'été. Là, l'agrotouriste, là, c'était de plus en plus en vogue là, dans ces années-là. ça commençait. Ouais, ça commençait, mais dans les années 2000, fin des années 90, début 2000, là, on a vu vraiment là, la différence. Là, d'aller ouvert l'été, on est ouvert 5-6 mois par année. À un moment donné, ben, on est ouvert à l'année externe. On est ouvert à l'année. On ferme 5 jours par année maintenant. C'est vraiment peu. C'est les 25-26 décembre, le 1er 2 janvier, puis on ferme pour la soirée d'employés. Donc, c'est les seuls moments de l'année où on n'est pas ouvert. Donc, n'importe quand, les gens peuvent se présenter. Et on a différents horaires selon la période de l'année, mais on est toujours là. Découvrir les distilleries du Québec. Claude en a parlé. C'était un peu ton dada. C'est toi qui as décidé d'ajouter ça comme corde à votre arc. Euh, à base, là, c'était quoi ton idée, vers où tu t'en allais? Pourquoi que ça s'est développé, ce goût-là? Ben, moi, j'adore les rhums, j'adore le gin. Donc, tu sais, il y avait déjà un potentiel avec la pomme de faire ça. J'avais déjà goûté du Calvados. Calva, c'est excellent. Je savais qu'il y avait quelque chose de bon, de bien à faire, mais l'idée, tu sais, c'est en arrière de tout ça, c'est vraiment de faire quelque chose, euh, un plus-value dans le fond là, à la cidrerie. Déjà qu'on s'en faisait déjà demander du Calva, autre chose. J'ai d'autres produits aussi qui s'en viennent. On a, on a plein d'idées en tête, mais il manque juste le temps, des fois, pour le faire aussi. Du Calva, ça se fait pas en un mois non plus. On sait tout qu'il y a un procédé de vieillissement à l'arrière de tout ça. Fait que, mais non plus, on peut pas l'appeler non plus Calva parce que c'est une appellation contrôlée. Mais c'est pas grave, on va trouver quelque chose pour le mettre en valeur. Là, tu dis que tu aimais le rhum, tu aimes les gins. Ton premier gin, ça a dû être un casse-tête, développer quelque chose qui dit, OK, oui, ça va être mon nom qui est là-dessus à cette heure, c'est ça que ça représente. Comment que s'est passé le processus de, de création du premier gin? Ben, la création du premier gin, ça a été plus essai-erreur. Je l'ai fait, va être bien fait avec vous, je l'ai fait en formation, mon gin. Puis, je l'ai fait un peu sur le site de même. J'ai choisi mes aromates. Je prends ça, OK. J'ai mis ça ensemble. Puis, je suis revenu ici avec les bouteilles après ma formation. Et on s'est mis à goûter ça à la maison avec des amis, avec mes parents, avec ma soeur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu bon? C'est pas bon? Tu sais, OK, des commentaires. Puis finalement, ben, j'ai gardé cette recette-là. J'ai gardé la même recette qu'en formation. Puis je suis parti avec ça. Et puis j'ai une super belle réponse. Là. Le monde adore, le monde revient. Fait que c'est signe que c'est un bon oui non, je pense. Hein. Je pense que j'ai visé dans le mur. Tu sais, depuis le temps que je fais le podcast, on a vu des distilleries fermées. Vous, je pense, vous avez le bon modèle d'affaires. C'est que vous aviez déjà une business qui roule bien, puis vous avez rajouté le côté distillerie, qui est vraiment le côté comme artisanal. Là. Fait que vous faites ça avec vos produits, vous faites ça comme là, c'est vraiment ton eau de vie de pomme que tu utilises pour faire ton gin, c'est ça? Exact. Moi, je pars à partir de jus de pomme. Écoutez, je prends mes pommes dans mon verger, je les pèse, je pars en jus de pomme, je fais fermenter, je le vire en cidre. De mon cidre, ensuite de ça, j'embarque ça dans l'alambic. Je fais mes passes d'alambic, ensuite de ça, j'ajoute mes tomates, puis
on obtient le gin. Mais oui, effectivement, il faut que je le vire en eau de vie avant toute chose. Puis c'est quel genre d'alambic que tu as? J'ai un alambic, j'ai un alambic style whisky. Comment c'est fait le choix? Comment que ton magasinage d'alambic puis tout? Mon magasinage alambic, je l'ai fait, je me suis fait conseiller. Je me suis fait conseiller par oui, mon formateur qui m'a conseillé là-dedans. Mais je voulais vraiment avoir un alambic que je pouvais vraiment travailler moi-même, là, tu sais, ajuster mes propres températures. Tu sais, vraiment, là, je voulais pas une full automatique. Je voulais avoir des possibilités là, de travailler avec mes températures et justement mes condensations. Puis ton eau de vie, j'imagine que tu ne montes pas à 95% là, pour qu'elle soit neutre, neutre. Tu veux qu'il y ait un petit goût de pomme encore dedans. Oui, exactement. On la monte aux alentours de 81-85%. Et puis, c'est avec cette eau de vie-là, dans le fond, que je vais faire mon gin. On va goûter ton gin. Tantôt, vous disiez que vous êtes déjà rendu au quatrième lot de fête depuis juin. Est-ce que c'est des gros lots que vous faites à chaque fois? Comment que ça se passe? Ben, c'est environ des batchs de 300 litres que je fais, au final. Entre 250 et 300 litres. Fait que, ouais, c'est tout le monde des. Ben, je sais pas si c'est des gros lots, là, mais Ben, pour moi, c'en est. pour moi, c'en est. Puis, à date, il vient en deux formats. Fait qu'on a le 500 ml puis il y a le 200 ml qui est bien pratique, là. Bonne Noël, petit voyage, pas long. Ça rentre partout, ces petites bouteilles-là, là. Oui, Éventuellement, on pourrait regarder peut-être pour du 5 000 avec tous ceux qui viennent et qui voyagent pour pouvoir avoir avec eux en avion là, quand ils sont en carry-on. Mais pour OK? l'instant, c'est pas encore possible. Fait que, c'est des petites choses qu'on travaille, mais on voulait s'assurer avant de la réponse du public, avant d'en lancer dans trop de formats. Puis, fait que là, ça, c'est un gin que tu as eu, ben, que tu as créé pendant ta formation. C'est comme des ouais. tests que tu faisais. Tu as gardé le meilleur de tes tests. À quoi je m'attends, là, mais que je me plonge le nez dedans? Vous allez tomber sur le derrière. Non, c'est pas vrai. C'est, ben, premièrement, vous allez goûter un petit peu la baie de Genève. Ensuite de ça, ça va être un peu des épices d'automne. On va finir avec une finale avec la pomme à la fin de tout. La pomme est tout de même assez subtile à la fin, mais au nez, on sent déjà la pomme. Ben, là, au premier nez, c'est les épices d'automne que je sens un petit Ouais. peu plus. Le baie de Genièvre, tu as raison. La pomme, pour tout de suite, je la sens pas encore, là. Elle est comme masquée un peu par les épices, mais peut-être en bouche, ça Oui, va se en fin de redévelopper. bouche, à la toute fin. Puis, je le fais jamais d'habitude. D'habitude, c'est toujours tablette quand j'éguste. Vous m'aviez conseillé de le laisser au froid. Je Oui. vous ai écouté. Tantôt, c'est sûr que je vais m'en mettre un petit peu puis que je vais me faire réchauffer là, avec les mains là, pour qu'il se dégage encore plus, ça. Oui, vraiment bon. Il y a- t'sais, je sais qu'il n'y a pas de sucre dedans, mais ça enveloppe, c'est beau. Puis ça va être le côté pomme, justement, qui rappelle le Ouais. jus, le sucre. Fait que mon cerveau il est bluffé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu sucré, même si je sais que zéro sucre. L'alcool est délicat, pas brûlant. Puis c'est ça, englobant, là, une belle texture. Oui, Ouais. bel job. Ouais, on est bien content de ça. Puis c'est comme je me fais dire souvent, tu sais, c'est un gin qui est plutôt doux. C'est pas, tu sais, ça sent, tu vas pas le gros sapinage comme des fois on est habitué de voir là. Mais c'est vraiment là, en tout cas, c'est vraiment doux. L'alcool de vie là que je trouve au départ, là, c'est vraiment très doux là, cet alcool-là. En tout cas, comme je vous disais tantôt, il, il va y avoir quelque chose qui va sortir de là. Ouais. Puis là, vous le conseillez, oui, on peut le savourer comme ça, mais au lieu d'utiliser un tonic traditionnel, vous avez un mou de pomme pétillant Oui, que vous servez à la place d'un tonic. Fait que c'est juste gin et mou de pomme, c'est oui, ça? oui. Alors, l'avantage le mélanger avec le mou de pomme, c'est qu'on le ramène à sa saveur d'origine aussi. Le jus de pomme qui est sa base avant même de devenir un gin. On est sans sucre ajouté. Il n'y a pas d'amertume non plus, donc c'est 100% naturel. Donc, ça vient vraiment se marier parfaitement avec les épices d'automne et les explosions de saveurs au niveau de la pomme aussi. Puis, mettons pour toi, là, ton ratio parfait, c'est combien de gin Et pour une petite bouteille? ben, selon les gens, ça dépend toujours. Ceux qui aiment ça plus fort vont être moitié-moitié. Et sinon, on recommande un tiers, deux tiers. Puis ça s'ajuste au goût, hein. Il n'y a pas personne qui boit les spiritueux de la même façon. Donc, il y en a qui prennent ça très, très fort, d'autres moins. Donc, il faut l'adapter, là. Il n'y a pas
Il n'y a pas de ligne de conduite là, prédéfinie là-dessus. On va goûter à ça. Là, vous avez toute une gamme, on a parlé des spiritueux, ben, du gin à date, mais vous avez quand même toute une gamme là, de cidre de glace, même des produits d'érable. Si on parle juste côté alcool, là, voulez-vous nous décliner une coupe de vos produits? Oui, ben, en fait, on a un cidre léger qui va se caractériser plus comme un petit vin blanc en étant un cidre. On a un effervescent qui va se caractériser un petit peu plus comme une bière artisanale, mais sans avoir utilisé de houblon. On a des apéros, alors pomme fraise, pomme cassis et pomme sirop d'érable. On a 2 cidres de glace, donc un qui est fait avec un mélange de 3 pommes et un autre qui est fait uniquement avec de la Honey Crisp. Et ensuite, on a des mistels qui sont des macérations de jus de fruits dans l'alcool. Alors, on a un pomme framboise et un pomme sirop d'érable. Je sais qu'il y avait d'autres producteurs que Mistel, ça passe. Fait que tu peux avoir de l'alcool distillé sur un marché public, puis Oui, tu peux quand même le monter à un certain niveau d'alcool là, assez haut. Fait que je sais qu'il y en a qui jouaient avec ça un petit peu avant que la loi passe, ça. oui. Ouais, il faut être en dessous de 22-23 d'alcool. Ouais, je pense, d'après moi, ça a monté de l'alcool, là. Peut-être dans le cas de 27-28, là. Ça fait que Mistel, liqueur, tout passait. Puis là, ben, tant mieux, on va croiser les doigts que votre 40 soit disponible à votre kiosque permanent au marché, là. Oui. Ouais, on croise les droits là-dessus Oui. pour l'année 2025. Ok. Ceux qui veulent aller vous voir justement au marché, c'est où puis comment ça se passe? C'est à côté du centre Vidéotron, au 250 M boulevard Wilfrid Amel à Québec. Donc, en semaine, lundi au vendredi, 9h à 18h. Puis les fins de semaine, samedi, dimanche, 9h à 17h. C'est ouvert tous les jours de l'année selon cet horaire-là, à l'exception là, des journées fériées où ça va fermer à 5h au lieu de 18h. Les journées de congés régulières comme pour Noël, là, quand on doit fermer. Mais sinon, c'est toujours ouvert, comme ici. Ok. Fait que là, je me lance, je goûte à votre Oui, cocktail. Ouais, là, la pomme, ben, elle est là, pas le choix. Là, il y a du jus de pomme dedans. Ah oui. Ouais. Là, je suis allé à un tiers, deux tiers. Puis déjà que l'alcool était doux, là, il est traite parce que tu sais, l'alcool, elle passe. Fait que mon prochain, j'essaierai peut-être moitié-moitié pour voir si le gin est plus présent. Mais avec les épices d'automne, les pommes, ça fait vraiment bon. Ça, c'est un cocktail qu'on se faisait à la maison, des chalets d'automne. Là, c'est comme un prêt à boire. Là. Vous avez déjà tous les ingrédients, même pas besoin de rien traîner. Fait que vraiment très, très agréable. Là, ça se prend tout seul. Puis, chez vous, si on va vous voir au verger, est-ce qu'il y a des petites tables à pique-nique? Est-ce qu'on peut s'installer puis déguster ça en même temps qu'on mange quelque chose? oui, absolument. Ben, on n'a pas de service de restauration, mais les gens sont libres d'apporter leur pique-nique si ont envie de s'installer sur le site. On a des tables à pique-nique extérieures, on a des chaises à Dirondac, des espaces de relaxation. Donc, les gens peuvent s'acheter une bouteille, prendre un verre dehors sans problème. Puis, on a des dégustations commentées à l'intérieur aussi là, de tous nos produits, que ce soit les alcools et les petits produits. J'avais parlé en entrée de jeu, en intro, que vous êtes à l'île d'Orléans. Quand on traverse le pont, comment on fait pour se rendre chez vous là, facilement? On tourne à gauche, on arrive au pont à la fameuse lumière de l'île d'Orléans. On tourne à gauche, on fait environ 6 km. Puis la cidrerie va être à votre droite. La cidrerie Verger de Ledo, on a une petite pancarte. Nos toits sont rouges. Alors, vous ne pouvez pas nous manquer. On est contre la valide. Puis là, vous avez commencé à distiller cet été. Et je sais pas, ben, de toute façon, ça sera pas un vrai Calva parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler Calvados. Tu t'attends à combien de temps de vieillissement? Est-ce que tu as déjà du stock en vieillissement là, pour dire j'en fais vieillir? Ouais, j'ai déjà commencé. Ça fait 2, 3 mois qu'ils sont en vieillissement seulement, mais je veux les laisser un bon 3 ans en vieillissement. Euh, je veux vraiment qu'ils prennent un bon goût. On attend. On attend qu'on goûte de temps en temps, mais pas trop, trop souvent. Fait que, on peut passer vous voir à peu près n'importe quand, sauf les 4 5 jours dans l'année. On peut acheter des produits. Je sais que ben, tu dois faire toutes sortes de transformations, autant des tartes aux pommes, des choses comme ça. Allez visiter leur site web, il y a pas mal de détails. Puis, on pourrait vous suivre sur Facebook pour êtes-vous quand même actif, là, vous mettez tout à jour? On est actif sur Facebook, Instagram. C'est pas mal mis à jour tout le temps. Le site Internet aussi s'est mis à jour régulièrement. Il y a souvent des ajouts d'informations. Puis la page d'accueil, selon les moments de l'année, quand on a besoin d'afficher les événements, tout se passe là. Parfait. Fait qu'allez tout de suite liker leur page, suivez-les.
puis allez les visiter. C'est comme ça que vous allez pouvoir découvrir ce beau gin-là, leurs beaux produits. Puis dans quelques années, ben, on va se reparler pour notre vie de pomme vieillie. Pas de problème avec ça. Ça va me faire plaisir. Ben, merci beaucoup. Ça a été une belle rencontre, très sympathique. Beau produit aussi. Fait que au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.